Ok, donc l'autre fois on a fait exo numéro 7. C'était basé sur les tris et les filtres. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? L'exo précédent qu'on a fait, qui était basé sur les tris et les filtres. On peut passer à l'exo suivant. Oui. Comment on décoche les filtres? Comment on décoche maintenant les filtres? Ici, vous allez, quand vous cliquez, soit vous allez décocher tout, soit vous cliquez sur effacer le filtre. Donc, ça va tout afficher. Mais si vous voulez c'est-à-dire faire partie définitivement des boutons de filtrage, dans ce cas, vous allez venir là où vous avez coché dans l'accueil, trier et filtrer. Vous allez cliquer sur filtrer. Donc, ça va pas partir. Ok. C'est bon? Ok. Exemple numéro 8. C'est basé sur la valeur cible. La valeur cible, c'est une fonction qui va nous permettre de cibler ou ajouter un calcul à un montant bien déterminé. Mais pour appliquer cette fonction, il faut qu'il y ait maintenant une liaison entre les cellules. La liaison entre les cellules, c'est quoi? C'est le formule. Ok. Donc, vous pouvez cibler une cellule et cibler également un montant. C'est-à-dire, vous voulez atteindre un montant. Mais cela est fait généralement pour les RH, les gens qui font les bulletins avec Excel. Vous allez trouver qu'il y a plusieurs rubriques de bulletins. Et il y a également ces bulletins généralement aussi associés à un barème qu'on appelle souvent un barème automatisé. Donc quand vous oubliez ce bulletin, vous pouvez faire maintenant un calcul de telle sorte que le net à payer soit un tel montant. Et souvent vous allez tâtonner. Donc pour éviter ces tâtonnements, il faut appliquer la valeur cible. Facilement, vous pouvez facilement déterminer le net à payer. Ok. Donc, dans notre cas ici, on a un tableau contenant les prix d'achat et les prix de vente. Pour appliquer cette fonction, il faut vérifier est-ce que la cellule à définir contient des formules. Il faut que cette cellule soit contenue de formules. Ok. Vous voyez ici, on a la fonction somme est là. Et également aussi la fonction somme est là. Si il n'y a pas de fonction somme ici dans les deux côtés, prix d'achat et prix de vente, il faut appliquer la fonction somme. Donc vous voyez, on a fait la somme. Si ça nous a donné 17 820 000. Ok. Mais dans le manuel, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à des questions? On dit ici, utiliser le séparation sur le montant de Oui. La deuxième question, vous êtes commercial, vous demandez d'établir le bilan de prix. Sachant que le total des achats est 15 millions. Et la vente est estimée à 20 millions. On demande de cibler quelle valeur et quelle valeur, quel produit et quel produit. Produit folio. Ok, cibler le prix d'achat des folio. 15 millions. Ok. Maintenant, ici, avec des valeurs simples comme ça, on a dit qu'il faut que le prix d'achat total soit 15 millions. Facilement, on peut prendre 17 millions moins 15 millions. Et le reliquat, on peut soustraire maintenant à l'article ciblé qui est folio. Ok, on peut faire facilement ça. Mais si ça trouve qu'il y a plusieurs liaisons, c'est-à-dire il y a
plus de cellules dans la liaison à un certain niveau, vous ne pouvez pas dire que vous allez faire soustraction et ajouter ça, parce que ça va décaler toujours dans un côté. Ça va décaler toujours dans un côté. Donc dans ces cas, il faut forcément appliquer la valeur cible. Ok. Donc pour appliquer la valeur cible, il faut d'abord cliquer sur la cellule du résultat. Là où il y a la fonction somme 17 820 000, il faut cliquer sur ça. Il faut cliquer sur données, le menu données. Ok. Il faut cliquer sur analyse scénario. Analyse scénario. Dans l'analyse scénario, vous allez voir, il y a valeur cible. Donc vous cliquez sur valeur cible. Dans l'analyse scénario, il y a valeur cible. Donc quand vous cliquez sur valeur cible, il y a 3 cadrans qui vont vous répondre. Le premier cadran, c'est la cellule à définir. Cette cellule est automatiquement, on a déjà sélectionné ça. Ok. Le deuxième cadran, c'est valeur à atteindre. Donc on veut que le total soit combien? 15 000 millions. Donc on va saisir 15 millions ici. Ok. Oui. Voilà, atteindre 15 millions. C'est bon? Cellule à modifier. Cellule à modifier. Fonio. Donc là où il y a 4 500 000, la cellule c'est 4, il faut cliquer. Wa salam. Et vous cliquez sur OK. Donc vous allez voir, Excel va recalculer la valeur. C'est bon? Cellule à modifier. Donc la cellule à modifier, c'est toujours la cellule ciblée qui est fournie aussi. Ok, là où il y avait 4 500 000, la cellule C4. Mais si vous êtes dans le cas des bulletins, vous allez savoir la cellule à modifier, c'est la rubrique sur salaire. Donc 15 millions, valeur à atteindre. Valeur à atteindre 15 millions. Cellule à modifier, là où il y a 4 500 000, vous allez cliquer. Donc si vous êtes le cas des bulletins, toujours la cellule à modifier pour le cas des bulletins, ça c'est la valeur de sursalaire, de la rubrique sursalaire. Ok. Et vous allez voir aussi valeur à atteindre. Valeur à atteindre, c'est le net à payer ou encore le salaire net que vous voulez que le bulletin soit sur ces montants. Encore le salaire net est négocié. Ok. Et vous allez voir également, vous pouvez aussi introduire d'autres arguments. Mais toujours tous les bulletins, la cellule à modifier, ça c'est sur salaire. Ok. Oui. C'est? Oui. Parce que souvent sur les bulletins là, il y a des gens qui vont faire des moments en train de tâtonner.
il y a un groupe qui s'est passé ici, il y a un monsieur qui a dit qu'il a fait 2 nuits sur un bulletin, alors que c'était horizon. Mais une fois qu'on a fait la valeur cible, il dit, ah vraiment, formateur-lui le guéri maintenant. Mais ça, c'est une fonction très importante et personnellement, j'utilise couramment cette fonction. Et surtout si vous êtes dans l'élaboration des budgets. Cette fonction est beaucoup utilisée dans l'élaboration des budgets. Parce que souvent, vous pouvez déterminer une ligne, vous voulez que ça soit tel montant. Soit les bailleurs peuvent dire qu'il faut que cette ligne soit tel montant. Soit les bailleurs peuvent dire qu'il faut recalculer votre budget, il faut que ça ne doit pas dépasser tel montant. Donc dans ces cas, il faut cibler les valeurs. Il faut cibler. Ok. Donc à chaque fois que vous cliquez, quand vous cliquez sur vous fermez, ça va annuler. Il faut forcément cliquer sur OK pour que ça soit appliqué. C'est bon? Malmato. Are you fine? Ok. Exo 8. Ok, on est en train d'appliquer la valeur cible. Ok. On va appliquer pour le prix de vente tout de suite. Et la même méthode qu'on va appliquer pour le prix de vente, donc vous allez appliquer pour le prix d'achat pour faire le prix d'achat. Ok. Parce que pour le prix d'achat, on dit que ça soit 15 millions. Pour le prix de vente, on veut que ça soit 20 millions. Donc, c'est une application très simple. Il faut tout simplement cliquer sur la cellule des résultats. Il faut forcément qu'il y ait une formule. Si vous n'avez pas de formule au niveau de la cellule à définir, vous ne pouvez pas appliquer la valeur cible. Ok. Et vous venez dans Données, Analyse scénario. Et vous précisez valeur cible. Ok. Donc cellule à définir, c'est déjà sélectionné. Valeur à atteindre. On dit que le prix de vente soit combien? 20 millions. Donc on va saisir 20 millions au niveau de valeur à atteindre. Ok. Cellule à modifier. Bleu. Donc on sélectionne. Donc on prend OK. Donc voilà. Excel va recalculer automatiquement et on clique sur OK. Est-ce que vous avez des questions sur les valeurs cibles? Donc on passe à exo numéro 9, je crois c'est sur la mise en forme conditionnelle. C'est sur la mise en forme conditionnelle. Donc nous sommes face à un projet, une liste de projets et avec leur date d'expiration. Ce qu'on va voir sur la gestion des alertes, vous pouvez aussi appliquer sur le contrat du personnel. Vous pouvez appliquer également sur la date d'expiration des produits, si vous êtes dans une entreprise commerciale. Bien sûr. Ok. Donc, il faut créer une alerte. C'est-à-dire, dans un mois, on veut qu'Excel nous signale. On veut que ça nous signale dans 2 mois, dans 45 jours, etc. Ok. On veut que ça nous signale dans 5 minutes. Ça nous signale pour que on sache que ça nous a signalé. 5 minutes. Là, c'est possible, mais c'est pas encore beaucoup intéressant. Parce que souvent, on travaille selon la durée. C'est-à-dire la durée peut-être par mois ou souvent, il y a certains contrats qui durent plus d'une année. Et si tu laisses jusqu'à ce que ça reste combien de minutes, ça va expirer. N'est-ce pas? Donc il faut prendre l'intervalle à l'avance.
Ok. Sinon, on peut faire, mais vous allez trouver quand vous faites l'alerte des minutes là. Si tu ne regardes pas réellement les dates là, tu vas penser que ce projet n'a pas expiré, alors que ça reste quelques minutes seulement. Ok. Donc, on va générer dans la gestion de 30 jours, 45 jours ou 60 jours, etc. Donc, nous avons la liste des projets. Les ENAS. ENAS ici, ça c'est enfants non accompagnés et séparés. Ça, c'est les termes qu'on utilise dans les ONG. Ok. Et AFUGA, c'est enfants associés aux forces et groupes armés. Il y a des gens qui travaillent dans les ONG ici, non? J'espère que ce n'est pas des termes nouveaux pour vous. C'est nouveau pour moi. C'est différent. Ça c'est la protection de l'enfant. C'est lié à la protection. Ok. Et AFUGA, c'est-à-dire ça c'est les enfants associés aux forces et groupes armés. Les forces armées, ça c'est forces de l'ordre, les FAMA. Et les groupes armés, c'est les terroristes. Et généralement, la plupart des catégories de ces enfants, c'est dans les groupes armés. La plupart n'est pas dans les forces, c'est dans les groupes armés. C'est les enfants terroristes. Et le Mali a une unité spécialisée pour ça. On appelle BIS, Brigade d'investigation spécialisée, pour la récupération de ces enfants terroristes. Et il y a des centres de rééducation pour ces enfants. Nous avons EAE, un projet pour les EAE, c'est les espaces amis d'enfants. EAE, où les enfants viennent pour s'amuser, jouer, etc. Et PLC, ça c'est les projets pour protection pour les leaders communautaires. Quand on écrit tout là, souvent ça fait. Oui. Ça allait rester là. Ah, ok. Mais. En dehors de si est-ce qu'on pourrait utiliser encore cette terminologie-là si on ne le fait pas au quotidien. Bon, c'est-à-dire l'idéal ce n'est pas de maîtriser les terminologies. L'idéal ici ce n'est pas de maîtriser les terminologies. Mais l'idéal c'est quoi? De savoir comment faire la gestion des alertes. Ok? Comme vous voyez les termes, je suis obligé de définir ces termes. Sinon, souvent il y a des gens qui peuvent dire: ah monsieur, je vois ici VBG, cela signifie quoi? PLC, cela signifie quoi? VBG, je pense que tout le monde peut connaître VBG ici. Ah. VBG. Oui. Ah. Non. Ici c'est violence. Violence basée sur le genre. C'est ça. Violence basée sur les genres. Au moins, lui, il a aidé sur 10. Et il y a les formations, il y a les accompagnements et les projets WOS. Vous connaissez WOS aussi, non? Il y a également les CLP, comités locaux pour la protection de l'enfant. Le WOS, c'est quoi? WOS, ça c'est les projets WOS là, c'est les projets où on donne des. Voilà, c'est sur l'assainissement et également on donne. C'est l'eau, assainissement, c'est ça. Hygiène, et c'est ça. la santé. Oui. C'est en anglais. WOS, c'est nettoyer. C'est pas ce WOS là. C'est les abréviations. C'est water, c'est eau, c'est assainissement, santé, hygiène.
la plupart des gens maîtrisent des terminologies comme ça. WASL, c'est beaucoup utilisé. Souvent, vous allez voir les projets sur WASL, là, ce sont des projets vraiment très bien financés. Parce que c'est des budgets vraiment énormes. Pour la protection, on peut financer des 100 millions, 300 millions. Mais pour WASH, il faut aller jusqu'à minimum 600. Hein. Sinon, vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez pas faire l'activité. Parce que quand on dit d'acheter même les bœufs pour distribuer aux bénéficiaires, ça demande un coût. Ok. Donc ça c'était entre parenthèses en progressant. Ok. Donc nous avons les projets et leur date d'expiration. Nous allons voir 2 ou 3 méthodes comment générer automatiquement la gestion d'alerte avec les couleurs. C'est-à-dire couleurs, c'est quoi? Le trame des fonds. Ok. Donc pour la première fois, on va voir uniquement sur la colonne date. Donc vous allez sélectionner la colonne date. On va générer automatiquement sur la colonne date. Ok. Donc vous venez dans l'accueil. Il y a mise en forme conditionnelle. Mise en forme conditionnelle. Dans l'accueil, il y a mise en forme conditionnelle. Après avoir sélectionné les dates, vous cliquez sur l'accueil. Vous cliquez sur mise en forme conditionnelle. Dans mise en forme conditionnelle, nous avons règle de mise en ciblage des cellules. Donc vous placez le curseur sur règle de mise en ciblage des cellules. Règle de mise en ciblage des cellules. Donc quand vous appliquez mise en forme conditionnelle, c'est déjà une fonction aussi qui est appliquée. Parce que c'est une condition qui est là. Ok. Mais nous avons plusieurs conditions. Soit supérieur à. Supérieur à, vous pouvez prendre maintenant les dates supérieures à aujourd'hui plus 30. Quand on dit supérieur à aujourd'hui plus 30. Donc, ça va maintenant rentrer dans un cadre où encore les éléments qui sont supérieurs à aujourd'hui, ça va automatiquement colorer. Supérieur à aujourd'hui plus 30. C'est-à-dire plus d'un mois, ça va colorer. Mais quand vous prenez inférieur à, vous pouvez aussi utiliser les dates inférieures à aujourd'hui plus 30. Donc quand vous mettez inférieur à aujourd'hui plus 30, c'est une gestion d'alerte, mais ça c'est l'alerte de 30 jours. Cette gestion-là, ça peut utiliser les dates antérieures. Ok, donc ce n'est pas une gestion efficace parce que cela peut directement utiliser les dates antérieures aussi. Si on est inférieur à, donc toute date inférieure à, donc cela peut utiliser les dates inférieures. Ok, donc raison pour laquelle nous allons utiliser entre. On va utiliser entre. On va dire entre aujourd'hui et aujourd'hui plus le nombre de jours qu'on veut maintenant, c'est-à-dire utiliser comme gestion notre gestion d'alerte. Ok, bonsoir. Donc, cliquez sur entre. Ok, entre. Donc, vous allez mettre ici pour la première. Le premier cadran, vous mettez aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est collé. Tout est collé sans apostrophe. Et à la fin, aujourd'hui, c'est une formule sans argument. Ok? Vous allez mettre ça ici, égal aujourd'hui. Et égal aujourd'hui en majuscule.
Oui, si vous voulez vraiment comme ici, c'est pas un problème. Égal aujourd'hui, plus le nombre de jours que vous voulez que ce soit dans les échanges. Si on veut, ça a l'air 30 jours, si on veut 60 jours, on met 60, si on veut 45 jours, on met 45. Et après, on va préciser la couleur. On va mettre une parenthèse. Oui, parenthèse ouverte, parenthèse fermée. C'est des formules sans argument. Parenthèse fermée. Entre parenthèses. Entre parenthèses. On met égal aujourd'hui. Entre parenthèses. Ok. Si vous voulez, vous pouvez directement copier ça et coller ici. Et vous mettez plus 45. Égal aujourd'hui plus 45. Donc nous pouvons faire une gestion d'alerte à 45 jours seulement. Excel va nous signaler. On est dans Exo 9. Dans la première méthode, on sélectionne les tasses. On est venu dans la mise en forme conditionnelle. Dans laquelle il y a mise en forme conditionnelle. Mise en forme conditionnelle. Entre égal aujourd'hui et je vous multiplie ça par 45. Ok, quand vous mettez la formule, vous allez voir si remplissage par défaut, c'est remplissage clair avec texte ou rouge. Donc vous pouvez cliquer ici pour préciser plus de remplissage. Donc vous pouvez cliquer ici et quand vous cliquez, vous allez préciser format personnalisé. Quand vous prenez format personnalisé, Excel va vous orienter vers le format de ces livres. Et là-bas, vous pouvez ici remplir ça, c'est préciser la couleur au choix. Non, il n'y a pas apostrophe. Ne n'utilise pas apostrophe. Tout collé. Pas espace, pas apostrophe. Tout collé. Et quand vous cliquez sur format personnalisé, ça va directement ouvrir la fenêtre format de celui. Donc dans cette fenêtre, nous avons un remplissage ici. Et dans remplissage, nous avons les différentes couleurs. Et si nous ne voyons pas notre couleur qu'on souhaite appliquer, directement on peut aussi cliquer sur autre couleur. Excel va encore nous donner aussi la possibilité encore de choisir au-delà de ces couleurs standard. Donc on peut l'utiliser ici. Voilà, chaque carrosserie constitue une couleur. Donc vous pouvez utiliser la couleur que vous voulez, que vous appliquez. C'est? Oui, alors c'est généralement en rouge, mais vous pouvez préciser une couleur quelconque que vous voulez. Ok. Si on veut que ce soit rouge, on peut directement utiliser ce rouge. Vous pouvez. Ok. Non, ne précise pas. Seulement préciser une couleur. Et vous cliquez sur OK. Pour moi, monsieur, ça n'a pas changé de couleur. Est-ce que vous avez bien écrit aujourd'hui comme vous voyez? Il faut regarder le syntaxe. Oui, vous cliquez sur OK. Si vous attendez, vous cliquez sur OK.
Quand vous faites l'erreur dans la série ici, ça ne va pas changer la couleur. Non. Égal les autres. Ah, égal. Égal ou Pas mis, pas mis. Ah. Chez moi, là, Oui. le reste sont en rouge, mais la colonne sont en rouge. Ah. Ok. Ici, regardez. On a dit après aujourd'hui et aujourd'hui plus tard. C'est bon, madame? Ça a commencé déjà à changer. Ok. Mais si vous voulez, parce que vous avez précisé sur la couleur rouge, vous devez cliquer sur format personnalisé. Ouais, mais moi, c'est ce que j'ai fait. Vraiment, donc, on est ici. Cliquez, appliquer. Oui, parce que ça en rouge aussi, c'est rouge sur le rouge. Ensuite, vous pouvez facilement certaines Chez la série, format et est-ce que aujourd'hui est bien écrit? Regardez les photos, c'est pas bien écrit. Monsieur, Oui. si c'est avec les contrats, on fait également à l'image de ça avec les dates de contrat, les deux du contrat. Oui, oui. La date d'expiration des contrats. C'est avec la date d'expiration des contrats. Pas les deux. Non, on parle de Oui. Tout le monde a compris ça? Vous pouvez faire, bon ça, c'est uniquement sur une colonne que vous pouvez faire ça. Ok. Nous allons voir aussi une deuxième méthode. Cette deuxième méthode, c'est quoi? Au lieu que ça soit uniquement la colonne concernée seulement, nous voulons que ça sélectionne la ligne entière du tableau. Ok. Donc, au lieu que ce soit la date d'expiration, ça va sélectionner la ligne entière. La ligne entière sera en couleur rouge. Ok. Donc, pour cela, on va effacer la règle qu'on vient d'appliquer. Nous allons effacer ça. La mise en forme qu'on vient d'effectuer, nous allons effacer. Maintenant, pour effacer, vous venez toujours dans mise en forme conditionnelle et vous allez voir ici effacer les règles. Maintenant, effacer les règles, vous pouvez directement cliquer sur effacer les règles sur cette feuille, on va sur ce classe. Ok. Donc, on va effacer les règles sur la feuille entière. Donc, vous cliquez sur la feuille entière. Donc, ça va effacer la règle. La mise en forme qu'on vient de faire, ça, on a effacé ça. Parce que nous voulons voir maintenant une autre méthode. Ok. Cette deuxième méthode, c'est avec la fonction si qu'on va faire. On va maintenant écrire une formule. Ok. On va écrire maintenant la formule. Donc, la possibilité de tout sélectionner n'est pas possible en ce moment. Comme vous l'avez fait avec la colonne B. Donc, ce n'est pas possible qu'on sélectionne la colonne A et la colonne B en appliquant l'autre, c'est-à-dire Sibirias. Non, c'est pas évident qu'on fait ça.
On ne peut pas faire ça. Mais ça, en Ok. tout cas, ça, c'est pratique, c'est simple. Oui, c'est simple. Les lettres ne vont pas se trouver. Oui, oui. Quand on parle de côté ci, là, Ah oui. Non, c'est du côté ci, mais c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Ok, ce côté ci n'est pas compliqué. C'est bon? Ce côté ci n'est pas compliqué. Il faut. on parle de ci, ici. Ok. Et donc, ici, vous allez sélectionner le tableau sans les titres des champs. Ok. À partir de la deuxième ligne. Vous sélectionnez à partir de la deuxième ligne. Ok. C'est bon? Donc, vous venez dans mise en forme conditionnelle, dans laquelle mise en forme conditionnelle. Ok, c'est bon. L'autre là, c'est l'application directe des éléments des arts utilisés par Excel. Mais cette fois-ci, nous allons créer notre propre alerte. Ok, dans ce cas, on prend ici nouvelles règles. Donc, nous allons créer notre propre règle. Nouvelles règles. Ok. Donc, vous cliquez ici, utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. En bas, il y a utiliser une formule. Donc, vous cliquez sur ça. Utiliser une formule. Ok. Mise en forme conditionnelle, nouvelles règles. Tout en bas. Oui. Après, utiliser une formule pour déterminer pour quelle série le format sera appliqué. C'est bon? Ici, vous allez voir ici, il y a la barre de formule qui est là. Donc, on va mettre notre formule ici. Ok? Donc, déjà, on a cliqué sur mise en forme conditionnelle. Déjà, la fonction si est appliquée. Si est appliquée. Ici, on va utiliser la fonction si est. Ok, quand déjà la fonction si est appliquée, donc on va directement commencer par et. Entre parenthèses. Oui, on met égal et on ouvre la parenthèse. Égal et on ouvre la parenthèse. Donc, notre première condition, c'est quoi? La date doit être supérieure à aujourd'hui. Ok? Donc, on va maintenant appliquer cette condition d'abord. La date doit être supérieure à aujourd'hui. Ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, la date moins aujourd'hui doit être inférieur à notre nombre de jours d'alerte. Ok. Je reprends. Premier critère, la date ici c'est la cellule BD. Ok. C'est la cellule BD. C'est notre premier critère. On met ici égal et donc BD doit être notre cellule BD. Quand vous cliquez sur BD ici, vous allez voir, ça va mettre les signes dollars dans les deux côtés. Ok? Ça va mettre les signes dollars dans les deux côtés. Mais vous allez effacer le deuxième côté, vous laissez l'autre. Ok? En mise à forme conditionnelle. Donc, première condition, la date doit être supérieure à aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut toujours écrire avec apostrophe. C'est des formules sans argument.
Ok. C'est bon? Donc, après, vous mettez point virgule. Premier critère. BD supérieur à aujourd'hui. Ok? C'est bon? Si BD est supérieur à aujourd'hui, maintenant, BD, on va prendre maintenant BD moins aujourd'hui. BD moins aujourd'hui. La date qui est là, si on prend cette date moins, si cette date est supérieure à aujourd'hui, on prend cette date moins aujourd'hui, doit être inférieure à notre nombre de jours d'alerte. Quand on prend BD, il y a le signe de la on enlève. Oui, le signe de la on enlève. Non, en bas également. Oui, la même chose. C'est toujours. Mais dis, monsieur, Oui. en haut là, Oui. le premier signe de là, Oui. entre BD et la parenthèse, là on maintient. On maintient. D'accord. On maintient. Ok. Aujourd'hui, BD moins aujourd'hui. Aujourd'hui doit être inférieur à 40, 45. Et on ferme la parenthèse. C'est bon? C'est bon? Je reprends. Première condition. La date c'est pas compliqué. La date de fin de projet doit être supérieure. Ça doit être une date qui est supérieure à aujourd'hui. Ça c'est le premier critère. Ok? Tout ce qui est inférieur à aujourd'hui, ça ne va pas prendre ça en compte. Ok? Parce que nous, on espérait qu'au moment où on va faire la gestion d'alerte, on sait que ce sont les dates c'est les dates futures. Ok? Donc, c'est le premier critère qui est là. Quand on fait, le deuxième critère, c'est quoi? Cette même date, si c'est supérieur à aujourd'hui, cette même date moins aujourd'hui. Quand on dit 31 décembre 2023, on vient calculer maintenant la date aujourd'hui c'est 19, non? 19 décembre 2023. De 19 décembre 2023 jusqu'au 31 décembre 2023. Comment calculer ça? On va prendre 31 décembre moins la date d'aujourd'hui. C'est ça ici. Ok? Cette date future moins aujourd'hui ne doit pas dépasser 45 jours. Maintenant, moi ma question c'est quoi? Oui. Les 45 là. Oui. D'où provient les 45 là? Ça dépend de la politique au fait. C'est notre gestion d'alerte. Nous voulons maintenant créer une gestion d'alerte de 45 jours. Si on veut créer maintenant 60 jours, 30 jours, etc. Ça dépend de la politique. Parce que il y en a, les cas que moi j'ai vu, Oui. c'est moins, J moins 2, J moins 5. Donc maintenant, quand la situation est écrite le 31, oui. Déjà à partir du 25, oui. Donc il y a le rouge qui commence maintenant à apparaître. Oui. Ça c'est J moins 5. Oui. Donc c'est ce cas-là. Donc du coup, quand on veut faire maintenant un système pareil à ça, donc c'est 25 qu'on doit mettre comme chiffre ici. Ou bien 5. Si vous voulez mettre le jour moins 5, d'accord. Si vous allez mettre tout simplement 5. 5. Tout simplement. Au jour moins 5. Oui, oui. À la date d'expiration moins 5. Oui, oui. Donc c'est 5 qu'on met ici. C'est 5 qu'on met ici. Parce que normalement c'est ce que moi je trouve comme possibilité. C'est ça. Parce que mais il y a ici, toujours un délai qui est là, une date que nous voulons respecter. Oui, oui. Donc mieux vaut qu'on ait avec la date moins ou bien. Oui, c'est un cas où on veut, depuis moins de 45 jours, on veut nous signaler et prendre des dispositifs. Ok? Mais si n'importe quel jour que vous voulez maintenant, vous pouvez préciser. Ok? C'est bon? Donc j'espère qu'on applique.
On applique voir. Toujours après avoir saisi la formule, vous voyez ici, il y a format. Donc vous allez cliquer sur format pour préciser la couleur. OK. Cliquez ou précisez la couleur. Et vous appliquez. Et toujours après avoir appliqué, vous voulez maintenant vérifier la formule, vous venez directement dans la mise en forme conditionnelle. Vous prenez gérer les règles. OK, vous allez voir la règle qu'on a mis, cette règle est disponible ici. Donc vous pouvez directement cliquer sur modifier la règle. Donc ça va afficher la forme, ça va afficher la formule. Est-ce que vous avez des questions sur la mise en forme conditionnelle? Pour moi, ça n'a pas été. Tu n'as pas appliqué? Ah, avec couleur en rouge. Parce qu'au moment où on doit se prendre format personnalisé, vous avez précisé. Au niveau où on doit prendre maintenant la couleur, vous avez précisé la couleur du texte en rouge, écriture en rouge. Regardez, il faut venir dans mise en forme conditionnelle chez vous. Il faut cliquer. OK, cliquez sur gérer les règles. OK. Alors, cliquez sur ne sélectionne pas tout, hein. Tu peux laisser seulement une cellule sélectionnée. Tu annules. Ne sélectionne pas tout. Cliquez sur une cellule, quelconque cellule. Oui. Mise en forme conditionnelle. Gérer les règles. OK. Vous cliquez sur ici, modifier la règle. Modifier la règle. C'est bon? OK. Là-bas, vous cliquez sur format. OK. Quand vous cliquez sur format, regardez. Ici, c'est ici que vous avez précisé la couleur. C'est la police. La police. Donc vous devez mettre ça en automatiquement en droit. Vous devez la rappeler. Remplissage. Vous précisez la couleur, vous appliquez. C'est bon? C'est bon? OK. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Ça là, c'est compliqué. La première méthode est mieux que ça. Mais ça, c'est plus avantageux que la première méthode. Parce que ça va prendre la ligne entière plus tard, le tableau en couleur.
Mais la première méthode, ça concerne uniquement une seule colonne. Ok. Et vous, monsieur, comme c'est en 45 jours, si c'était en 60 jours, C'est la même méthode. Vous allez mettre, au lieu de 40, vous allez mettre 60. C'est ça. Le nombre de jours que vous voulez, là, vous allez préciser. Même si vous voulez que ce soit 2 ou 3 jours, vous voulez, vous précisez. Ok. C'est bon. On peut continuer. On va attendre. On passe à l'exo suivant. Exo numéro 10. Ok. Voilà l'exo numéro 10. Donc on a c'est ici sur la validation et protection des données. Ok. Donc on a dit premièrement, je crois le tableau est déjà réalisé. Donc on demande de créer l'autorisation d'accès des colonnes en liste de Hourlante comme petit a. Au niveau de provenance, il faut autoriser uniquement village ou ville. Ok. Uniquement village ou ville. Donc dans ces cas, on va venir dans notre Excel. On va dans notre Excel. Voilà la provenance ici. Ok. Donc vous venez dans, vous cliquez sur la cellule B2 et vous venez dans le menu données. C'est la même validation des données qu'on a vu, hein, la liste de Hourlante. C'est de ça. Ok, mais on va voir maintenant de façon un peu avancée. Donc, vous venez dans données, validation des données. Ok, validation des données. Qu'on a l'habitude d'utiliser au niveau des fonctions recherche. C'est la même méthode ici. Ok, donc vous allez autoriser une liste. Donc, liste. Ici on dit village ou ville. Dans ce cas, vous ne mettez pas égal. Vous allez tout simplement saisir village, point virgule, ville, sans le signe égal. Si vous voulez, vous pouvez utiliser ça. Village, point virgule, ville. Liste, source, village, point virgule, ville. La source on utilise égal lorsque c'est une formule. Cette formule peut être quoi? Peut être le nom d'une seule cellule, soit peut-être le nom d'une colonne qu'on a sélectionnée, on a renommé. Donc quand vous menez maintenant le nom d'une colonne qu'on a renommée, c'est toujours le nom d'une seule cellule. Excel va considérer comme c'est le nom d'une cellule. Ok. C'est bon? D'ailleurs, vous cliquez sur OK. Donc vous allez voir ici le bouton village ou ville. Après vous pouvez automatiser sur les autres cellules et partout vous allez voir village ou ville. Mais quand vous saisissez d'autres éléments, je prends ici par exemple, je vais saisir un texte Bamako et je tabule. Vous allez voir Excel ne va pas accepter ça. Ok, vous voyez ici cette valeur ne correspond pas aux restrictions de validation des données pour cette cellule. Donc vous n'avez pas le choix, vous allez saisir maintenant la vraie valeur. Ok, donc pas le choix, vous allez saisir la vraie valeur, sinon vous ne pouvez pas passer.
Quand vous voyez même en ligne, vous allez voir il y a certains formulaires où on les crée des listes de Orlan. Quand vous savez d'autres éléments qui n'est pas valide, le formulaire met automatiquement en rouge. Quel qu'en soit le nombre des réponses, oui, donc on les sépare par un point. C'est ça. Quel que soit le nombre de réponses. Ok. On va voir en cas aussi il y a plusieurs réponses ici, dans cet exercice-là. Pour annuler la validation, il faut autoriser tout. Quand vous venez dans validation ici, vous voyez ici, on a autorisé une liste, ok? Quand vous mettez ici tout, vous avez annulé la validation. Parce que vous avez dit maintenant à la cellule d'accepter toutes sortes de données. Ok? On peut saisir. Oui. À ce moment, on peut saisir toutes sortes de données. C'est bon? La question suivante. Établissement. Dans établissement, on a UG, NABT, NTP, INA. Donc, la même méthode, on va appliquer la même méthode. On vient dans l'établissement. On vient dans données, validation des données. Et on va autoriser également une liste. On va autoriser une liste. Et cette liste, on va saisir ici en utilisant point V, point virgule. Il ne faut pas mettre égal. Égal, c'est lorsque c'est une formule. On saisit directement, même si c'est des phrases, on va saisir directement les phrases. Et si on veut maintenant que ça a plusieurs éléments, on va les séparer les éléments par point V, point virgule. Point virgule a plusieurs importances en Excel. Et si vous êtes avec les versions anglaises, vous pouvez utiliser tout simplement la virgule. Oui, on va préciser. Je prends par exemple, supposons que la personne est à l'UG. Au niveau des jours de naissance, là-bas, on a le choix. Si on veut, on va préciser du 1er jusqu'au 31. Ok? Si on veut, on crée maintenant une colonne où il y a mois. Je crois ici, il y a mois de naissance. Ok? Au niveau du mois de naissance, on peut aussi lier notre jour de naissance à fonction de ça. Ok? Mais ici, on va dire quoi? De 1 jusqu'à 31. Quand il s'agit encore une valeur qui n'est pas de cet intervalle, Excel va signaler. Ok? C'est une validation des données. Donc, vous cliquez sur la cellule DD. Vous venez dans validation des données. Cette fois-ci, on ne va pas autoriser une liste, mais on va autoriser les nombres entiers. Nombre entier.
Ok. Donc, minimum 1 et maximum 31. Ok. Donc, on ne peut pas saisir 32 au niveau des jours de naissance. 33, on ne peut pas saisir. Quand vous saisissez maintenant d'autres éléments qui n'est pas sur l'intervalle, donc automatiquement, Excel va vous signaler. Ok. Mais quand vous appliquez pour les nombres entiers, vous allez voir qu'il n'y aura pas de signe sur les cellules. Donc vous allez automatiser. Mais s'il n'y a pas de signe, mais c'est la validation est codifiée. Vous ne voyez pas, mais c'est appliqué. Vous savez que c'est appliqué. Vous pouvez prendre maintenant une donnée qui n'est pas dans l'intervalle. Excel va vous signaler. Ok. Supposons qu'on j'applique ici. J'automatise sur les autres. Je viens ici. Je vais faire exprès. Je mets ici 40 par exemple. Supposons que je me suis trompé. J'ai mis 40. Donc vous allez voir si Excel ne va pas accepter ça. Il faut maintenant essayer des valeurs qui sont dans l'intervalle. Ok. Je mets ici 20. Ça va passer. Ok. Au niveau des jours, si je mets 5, vous voyez, il y a 0,5 qui est appliqué ici. C'est quoi? C'est le format. C'est le format. Je crois au début on a vu ça, comment mettre 0, 1, 0. C'est le format. Ok. Maintenant pour les mois de naissance, il y a des choix. Si on utilise entier numérique, l'autorisation entier numérique des premiers jusqu'au 12. Premier mois jusqu'au 12e mois. Mais si on veut également, qu'est-ce qu'on fait? On veut maintenant saisir directement les mois. Ok, donc on veut une liste déroulante pour sélectionner les mois. Dans ces cas, qu'est-ce qu'on fait? Je vais venir directement à côté ici, on met janvier. Donc, après avoir mis janvier, on va automatiser jusqu'au mois de décembre. Ok. C'est bon? Oui. Il faut faire, vous automatiser jusqu'au mois de décembre. Et vous allez renommer ça. Je mets le nom, par exemple, je mets mois. Je mets mois et je tape entrée. Vous allez voir, quand vous venez ici, quand vous précisez mois, ça va automatiquement sélectionner. Ok, c'est bon. J'ai fait ça. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais masquer ça. On va masquer la colonne. Je crois qu'il y a une colonne même ici qui est masquée. Hein. Il y a une colonne qui existe déjà. Donc il y a les périodes. Donc cette colonne est masquée. Est-ce que vous avez constaté? Regardez. Ici, j'efface ça. Je vois ici, on a la colonne H. Et on a la colonne G. Où est la colonne I? Voilà. Vous voyez, entre les deux colonnes, il y a un signe. Donc, ceci montre que c'est masqué. Donc, pour afficher, soit vous venez directement, vous allez afficher comme ça. Soit vous allez sélectionner les deux comme ça. Vous cliquez le bouton droit et vous cliquez sur afficher. Et ça va afficher la colonne. Ok. C'est bon? Je crois la colonne est ici où on a donné le nom, on a donné sa période. Okay, on a sélectionné, on a renommé période. Ok? C'est bon? La colonne existe déjà et c'est les cellules. Mais si vous voulez regarder, si vous voulez vous effacer, c'est qui existe déjà, effacez ça.
Ok. Ce qui existe déjà effacé. Donc cette fois-ci, on va faire la colonne H. Dans la colonne H, mettez janvier. Oui. Mettez janvier et vous automatisez. Vous pouvez désactiver ou vous pouvez afficher avec double clic aussi. Monsieur, quand je fais ça met janvier. Il faut saisir janvier, vous quittez de la scellée, vous revenez, vous allez automatiser. Ça va marcher. Ok. Janvier est bien écrit. Ça marche pas. C'est bon. Donc ici vous allez sélectionner et vous donner un nom. Je mets par exemple ici moi. Ok. Pour vous pouvez laisser par deux fois en période. Ok. Soit si vous voulez maintenant copier ça et coller d'une autre cellule puis en ordre, vous pouvez faire ça également. Ok. Moi. Ici, il y a certains cellules qu'on a déjà nommés et renommés moi. Donc on peut pas prendre ces mêmes noms, sauf si on ajoute maintenant un autre élément. Ok. Sauf si on ajoute un autre élément. Donc je mets ici moi 8 et D. Ok. Moi 8 et D. Moi 8e édition. Ok. C'est bon? Et une fois que j'ai fait ça, je vais masquer cette colonne. On va masquer. Pour masquer, il faut cliquer en haut, sélectionner la colonne. Vous placez le curseur à l'intérieur de la sélection. Vous cliquez le bouton droit de la souris et vous cliquez sur masquer. Donc, la colonne sera masquée. Donc vous venez dans mois de naissance et vous venez dans données. Validation des données. Vous allez autoriser une liste dans validation des données. Donc ici vous autorisez une liste. La source de cette liste sera quoi? Ce sera égal à moi 8 et D. Moi 8 et D. Et vous cliquez sur OK. On a déjà le nom. Si vous avez déjà le nom, comme par exemple dans le classeur, ça existe déjà période. Vous pouvez directement mettre égal période. Donc ça va automatiquement appliquer. Ok. C'est bon. Donc dans ce cas, vous avez la possibilité de préciser le mot. Vous pouvez directement mettre égal période. Oui. Pour masquer, vous sélectionnez la colonne et vous cliquez le bouton droit et vous précisez masquer. Donc vous pouvez préciser le mois. Oui. Oui. En haut là. Oui. Là où vous avez saisi oui. moi 8e édition là. Oui. Donc forcément on passe ça. Non. Donc, comme dans cette cellule déjà, dans cette feuille, il y avait une partie où on a renommé déjà comme période, où on avait saisi janvier jusqu'au mois de décembre. Mais si vous voulez utiliser ça, vous pouvez utiliser ça. Mais dans le cas contraire, vous allez créer encore une série de janvier jusqu'au mois de décembre. Et vous allez renommer. Si vous voulez, vous renommer. Si vous voulez, vous ne renommez pas. Vous venez directement dans la validation des données, vous allez sélectionner directement, comme on a vu au niveau de la fonction recherche horizontale. Si on veut dans la liste déroulante, on renomme pour saisir le nom dans la formule.
dans source. Ok? Mais si on veut, on ne renomme pas, on vient directement, on sélectionne les arguments. Et regardez ici. Je vais faire une méthode où je ne vais pas renommer. Je prends ici afficher. Je prends les mêmes éléments qui sont là. Je vais faire une copie ici, par exemple. Dans la colonne K. Ok. Ici, j'autorise tout. Je vais autoriser tout. Ok. Donc, quand j'autorise tout, j'ai annulé la liste déroulante. Ok. J'exprime ça. J'ai enlevé la liste déroulante, n'est-ce pas? Donc, je vais créer une liste janvier jusqu'à décembre. Quand je viens dans données, validation des données, j'autorise une liste. Dans la liste, si je mets janvier, je mets point virgule, je mets février, point virgule jusqu'au décembre. Mais pour ne pas prendre une perte de temps pour saisir manuellement tout ça, c'est la raison pour laquelle je mets janvier en Excel. J'incrémente, donc Excel fait automatiquement l'incrément jusqu'au mois de décembre. Et je renomme ça, je mets égal ce nom ici. Mais si je ne vais pas encore mettre le nom, je peux directement venir ici. La source est là, je viens directement, je sélectionne les éléments ici, directement. La sélection directe des arguments, sans renommer. Et je prends OK. Donc, Excel a créé une liste de déroulante de la sélection. Vous voyez ici. Tu vas créer une liste déroulante de la sélection. Donc, on n'a pas obligé tout le temps de renommer. Vous pouvez passer par la sélection. Soit vous pouvez saisir manuellement. Ok? Mais quand on renomme encore, c'est encore plus professionnel. Monsieur, oui? Est-ce que c'est possible de mettre janvier 2 décembre? C'est janvier jusqu'à décembre. Non, c'est pas possible de faire ça. Quand on fait ça ici dans validation des données, c'est-à-dire validation des données va considérer comme c'est un seul texte. Ça va afficher ça janvier 2 décembre dans liste automatiquement. Oui, pour l'année, il faut continuer. Pour l'année, vous faites ça. Année de naissance, si vous voulez, vous avez deux choix. Si vous voulez que ce soit une liste déroulante, vous allez les. Mais si vous voulez que ce soit maintenant, vous pouvez utiliser également là-bas, au niveau de l'année, vous pouvez utiliser nombre. Vous pouvez utiliser nombre. Parce qu'au niveau de l'année, cette gestion, ça nécessite quoi? Si par exemple, on a dit que l'âge limite c'est tel âge, c'est-à-dire l'âge limite de dépôt pour tel concours, c'est 22 ans, 23 ans, 27 ans, etc. Donc vous allez trouver que les gens chargés de dépôt, on va paramétrer une base Excel, on va les donner. Quand, c'est-à-dire les candidats viennent, ils vont prendre les dossiers, ils vont saisir. Automatiquement, si ce n'est pas dans l'intervalle, Excel va signaler et va mettre ça dans le rejet. Automatiquement. Ok. Ok. C'est bon? Mais au niveau de l'âge, ici, si vous voulez, on a dit c'est de quelle année à quelle année? 98 à 2003. Si vous voulez, vous prenez tout simplement entier, nombre entier. Minimum 98, maximum 2003. Et quand vous savez maintenant une valeur qui n'est pas dans l'intervalle, Excel ne va pas accepter.
98. Au niveau de l'année de naissance, Ok. Quand on va dans la liste des gens, on précise nombre entier. Minimum 98, maximum 2003. Et on automatise. Quand on saisit 2004, Excel ne va pas accepter ça. Ça va signaler. Il faut forcément l'intervalle. Si on saisit 1996, ça ne va pas accepter. Il faut forcément l'intervalle. On arrive à la liste déroulante, c'est plus adaptable que ça. Que ça. Parce que ça là, c'est-à-dire c'est les utilisateurs qui connaissent la restriction des données ici. Mais quand vous faites maintenant la liste déroulante, tout le monde, quand vous prenez maintenant le fichier, tout le monde peut savoir, voilà maintenant la validation. Ok? Mais ici, on donne conseil maintenant aux utilisateurs concernant ça. Ok? Et vous allez voir, ça c'est beaucoup utilisé lors des dépôts, des concours. Quand on dit âge limite 22 ans, soit 23 ans, 24 ans, 30 ans, etc. Vous voyez maintenant paramétrer comme ça, ils donnent maintenant aux agents de dépôt. Quand il s'agit automatiquement l'année de naissance, si ça ne correspond pas, ça va signaler. Et quand ça signale, mets ça dans le rejet. Parce que souvent, cela trouve généralement au moment où on fait la résection des dossiers, on n'a pas besoin de faire beaucoup de vérifications. Souvent, on peut accepter, mais avant maintenant, lors de la saisie maintenant des dossiers, donc il peut y avoir des réserves à cause de l'âge. Mais si l'agent est chargé de dépôt voit avant de prendre maintenant le dossier, il voit que c'est déjà dépassé, il peut signaler le candidat, il peut l'informer. Mais s'il n'informe pas, c'est Excel va les informer. Ok? Et genre, au niveau des genres ici, c'est juste une liste déroulante simple. Masculin, féminin. Ok? Vous pouvez faire ici avec point virgule. Ça, homme, femme, si vous voulez. C'est bon? Ok, maintenant, on va voir au-delà des valeurs autorisées. Maintenant, si on sait maintenant des valeurs non autorisées, le message qui apparaît, je vois ici, quand j'ai saisi par exemple ici, comme code, je prends ça. Vous voyez ces messages, cette valeur ne correspond pas aux restrictions de validation des données pour cette cellule. Donc, les Excel affiche ces messages, nous voulons personnaliser notre modèle de messages. Ok? Donc, on va utiliser également la validation des données. Ok? Je vais prendre un exemple. Ici, regardez, on prend l'exemple sur cette cellule, la cellule BD. Vous venez de donner validation des données. Données, validation des données. Vous allez voir ici, il y a message de saisie. Les messages de saisie, ce sont les informations pour remplir la cellule. Quand vous cliquez sur l'initiative, vous allez voir ces messages vont s'apercevoir à côté droit. Je prends par exemple comme message ici, saisie ici, je mets ici. Veuillez sélectionner. Veuillez sélectionner village
ou ville. Et je prends OK. Donc vous voyez ici le message de saisie. Quand vous cliquez sur la cellule, pour comment remplir cette cellule, ça va mentionner, c'est ça le message de saisie. Mais au-delà des messages de saisie, quand vous saisissez maintenant des valeurs qui ne sont pas valides, donc il y a un message qui va nous répondre. Donc on peut personnaliser ces messages d'erreur. On appelle ça message d'erreur. Donc c'est dans le même lieu, dans validation des données. Ok, vous allez voir c'est alerte d'erreur. Dans l'alerte d'erreur, il y a des styles. Les styles, c'est les nouveaux d'alerte. Nous avons stop, nous avons avertissement et nous avons information. Si c'est l'information, Excel va vous informer que la valeur que vous avez saisie n'est pas valide. Ok? Et si vous réessayez, Excel peut vous laisser passer. Quand même, Excel vous a informé. Ça peut autoriser. Il vous a informé. Ok? L'avertissement, ça peut également vous avertir si vous n'avez pas saisi maintenant une bonne valeur. Mais quand vous forcez, ça peut autoriser également. Mais quand vous précisez stop, il faut forcément la vraie valeur ou la bonne valeur, sinon vous ne pouvez pas passer. Ok? Donc, lequel de ces styles est bon? Parmi ces trois styles-là. L'autre est mieux que ça. Le? Vous pouvez sélectionner même si quelqu'un qui n'a pas, il tient le fichier. Oui. Il sait comment appliquer. Bien, c'est ça le message de saisie. Ok? Mais au-delà des messages de saisie, il peut y avoir maintenant les messages alerte d'erreur. Mais les alertes d'erreur, c'est beaucoup utilisé, même dans les formulaires, c'est utilisé. Quand vous faites une erreur, vous allez voir alerte d'erreur en rouge. Veuillez sélectionner de temps en temps. Ok? Donc, en prenant par exemple le stock, quand vous précisez stock, il faut forcément la bonne valeur, sinon vous ne pouvez pas passer. Ok? Je crois dans l'exercice, on a précisé le message d'erreur là. Qu'est-ce qu'on a dit dans l'exercice? S'il vous plaît, veuillez saisir un texte valide. S'il vous plaît, veuillez saisir un texte valide. Donc, dans alerte d'erreur, le titre c'est facultatif. Si vous voulez, vous pouvez mettre un titre, mais c'est facultatif. Mais vous pouvez saisir le message ici. Ok? Ouais, s'il vous plaît, veuillez saisir un texte valide. S'il vous plaît, veuillez saisir un texte valide. Après, vous appliquez. Et si par exemple la personne saisit, par exemple, si je vais prendre par exemple Kulikolo, ok, et comptable, vous allez voir le message ici, ok. Mais pour les messages de saisie, c'est encore plus professionnel. Les messages de saisie, ça guide les utilisateurs maintenant à saisir maintenant des bonnes valeurs. Ok.
Mais pour alerte derrière là, c'est pour vous informer ou encore vous dire maintenant, vous informer que vous n'avez pas saisi maintenant une bonne valeur. C'est pour vous informer que vous n'avez pas saisi une bonne valeur. Ok? Donc, je vais supprimer, je vais automatiser sur les autres. Ok. C'est bon? Mais quand vous quittez de la cellule, vous allez voir le message de saisie va disparaître. Quand vous cliquez sur la cellule, le message de saisie va apparaître. Chez moi, je ne parviens pas à uniformiser ça. Ah? Le message là. Le message automatisé. Ici, il faut, quand vous appliquez tout sur cette cellule, il faut supprimer le contenu de cette cellule d'abord et vous automatisez. Après, vous allez venir sélectionner. Le message de saisie. Le message de saisie, c'est ici. Vous voyez, il y a un message de saisie ici. Alerte de ça, c'est un message de saisie. Veuillez sélectionner village ou ville. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? C'est bon pour cet exercice? Hein? Mais si vous avez compris comment faire maintenant une liste déroulante. Oui, c'est plus facile que tout ce qu'on a commencé ici. Je voulais jouer. Oui. Merci. Les cherches et consorts là. L'histoire. Là, vraiment, c'est pratique. C'est rapide aussi. L'histoire des si n'est pas facile. Je disais que j'avais vu une sorte de formule aujourd'hui. Oui. Avec des crochets. Oui. À l'entrée, Oui. des crochets à la fin, Oui. deux parenthèses encore produit quelque part là, Oui. suivi des virgules. C'était trop long. Oui. On peut appliquer ça. Parce que si les arguments sont longs dans une formule, il faut forcément utiliser les crochets. Ok. Oui. Si c'est dans les feuilles différentes, il faut non seulement utiliser les crochets, vous pouvez également utiliser les noms de ces feuilles. Par exemple, on dit feuille exode 10, cellule A1. Et dans une feuille, je sélectionne la cellule A1. Arsène ne sait pas essayer de quelle feuille. Donc, il faut préciser la feuille. Ok? C'est bon? Ok, donc rapidement, on va voir la création des boutons. Je crois que ça ne prend pas du temps aussi. On peut voir ça rapidement. Comment créer un bouton? L'important des boutons, c'est quoi? Ça permet de gagner du temps, de défiler rapidement, d'exécuter ce qu'on veut. Par exemple, si vous voulez maintenant imprimer une chose, vous pouvez utiliser maintenant le bouton d'impression. Créer un bouton, quand vous cliquez, ça va automatiquement imprimer votre sélection, votre feuille. Ok. Si quand vous cliquez sur le bouton d'impression en externe, cela va vous permettre de gagner plus de temps que vous venez cliquer sur fichier, imprimer, soit vous venez cliquer sur aperçu avant impression. Ok. Si vous voulez le mettre sous forme de PDF, il fallait dépasser le mettre sous forme de PDF. Oui. Il faut forcément utiliser, mais vous pouvez aussi créer un bouton enregistrer sous. Vous pouvez utiliser ça. Bouton enregistrer sous.
soit un bouton qui va vous permettre, quand vous cliquez, ça va vous permettre d'enregistrer en PDF. Vous pouvez créer ça. Quand vous cliquez sur ce bouton, ça va directement enregistrer votre feuille en PDF. Ok. La création des boutons, c'est juste les codes d'exécution. Vous allez voir, pour le bouton, on a besoin de VBA. Visuel basique d'application. Okay. Et pour bien maîtriser les boutons, il faut faire encore une autre formation sur les VBA pour maîtriser les codes. C'est des syntaxes au fait. C'est le début de la programmation en Excel. Dans le développement web, en Access, en HTML, en CSS, on a besoin des codes. Et en VBA aussi, on a besoin des codes. Et la plupart de ces codes, c'est en anglais. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui disent, si tu veux bien maîtriser l'informatique, il faut apprendre l'anglais. Ok. On apprend l'anglais pour maîtriser l'informatique lorsqu'on veut se lancer dans le développement. Sinon, vous pouvez maîtriser Word, Excel, maîtriser la bureautique, maîtriser la logiciel de gestion sans connaître un mot en anglais. Ok. Mais si vous voulez maintenant être développeur, parce que le monde d'informatique, il y a plusieurs domaines dans l'informatique. Il y a plusieurs volets dans l'informatique. Ok. Il y a des développeurs, des programmeurs, il y a des gestionnaires de bases de données, il y a des bureaucrates, etc. Il y en a tout. Ok. Mais si vous voulez maintenant évoluer dans le développement, il faut maîtriser l'anglais. Sinon, vous ne pouvez pas connaître la signification des codes. Parce que ces codes sont en anglais. On appelle ça les balises. Les balises sont en anglais. Ok. Donc, la première des choses, on va afficher le menu développeur. Est-ce qu'il y a le menu développeur chez vous? Menu développeur. Pour afficher le menu développeur, il y a plusieurs méthodes. Oui, vous voyez développeur. Si développeur n'existe pas chez vous, soit la manière qu'on a vu comment rattacher la macro NB letter, c'est la même méthode qu'on va afficher développeur. Soit vous cliquez sur le menu fichier, option ou un autre option. Ok. Quand vous cliquez sur option, il y a une fenêtre qui va vous répondre. Dans cette fenêtre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer personnaliser le ruban. Ok. Et vous allez voir les différents onglets ici. Bon, les menus, les onglets principaux, les onglets secondaires. Ok. Et vous allez cocher développeur ici. Ça, c'est une première méthode. La deuxième méthode, vous pouvez directement. La deuxième méthode aussi plus simple que ça. Donc, quand on clique sur le développeur, Oui. on clique sur OK. Oui, ça sera appliqué. Donc, la deuxième méthode, c'est quoi? Vous placez le curseur sous le ruban, vous cliquez le bouton droit et vous allez voir dans l'information ici, personnaliser le ruban. Quand vous cliquez, ça va vous donner directement dans la personnalisation du ruban, automatiquement. On met où? Le développeur, c'est ici. Vous allez cocher. Vous allez voir ici, dans la personnalisation du ruban, cela va vous donner l'autorisation à désactiver les menus que vous voulez ou à activer les menus que vous voulez. Vous pouvez également créer votre propre menu. On peut créer tout de suite un menu et donner ça 8e édition. Menu 8e édition, on peut mettre des ingrédients dedans. C'est de la personnalisation. Ok? Mais l'objectif ici, c'est de créer maintenant
un bouton. On va procéder, c'est là. Ok. Sinon, vous voyez ici, nouvel onglet, groupe d'onglets. Donc, vous pouvez facilement créer un menu ici. Et les éléments activés, vous pouvez les désactiver. Ok. Vous pouvez les désactiver. Quand vous désactivez un élément, on a un menu. Ce menu, vous décochez un menu, si ce menu sera décoché. Ok. Non, vous pouvez afficher lorsque vous venez pour cocher. Ok. Mais il ne faut pas beaucoup utiliser ça. Sinon, vous allez faire quelqu'un sur l'utilisation de votre machine. Un jour, j'ai montré ça à un jeune aussi. Donc, il s'amusait, il est venu directement, il a décoché le menu insertion. Ok. Donc, il a laissé comme ça. Donc, il y a un grand frère qui est venu, il va travailler avec la machine. Il n'a rien vu. Il ne voit pas l'insertion. La machine, comme le téléphone, c'est personnel. Il a fouillé partout, il a laissé la machine, il est parti. C'est aussi une pratique. Il est parti, c'est ça, c'est notre machine. Quand j'ai vu, elle dit que, Flani, il faut regarder cette machine-là. Quelqu'un a déprogrammé la machine. Il ne voit pas le menu insertion. Il dit, franchement, oui, c'est Sylvie qui a fait ça. Il faut le demander. Ils ont appelé Sylvie, il est venu, oui, il l'a fait, mais il a oublié dans les mais c'est bien aussi pour vraiment les gens. À travers les ça, on peut rajouter la fiche. Comme si, par exemple, on faisait le bulletin de paie, fiche de paie. Oui. Prendre notre fichier et d'ajouter sur ça. Oui, vous pouvez mettre là-bas. Et cela aussi nécessite un autre élément. Vous pouvez, vous voyez ici, importer et exporter. Ok. Donc vous pouvez personnaliser ça. Mais ça, c'est encore un niveau très avancé. Oui. Sinon, vous pouvez lier aussi d'autres feuilles. Vous allez voir, ça va afficher en haut. Vous pouvez créer d'autres menus. Et ces menus, les éléments que vous voulez, vous pouvez aussi mettre dans ces menus. Ok. Mais l'idéal ici, on va juste afficher développeur. On va utiliser développeur pour la création des boutons. Ok. C'est bon? Ok. Donc, quand vous venez dans développeur, vous allez voir, il y a insérer. Et dans l'insérer, nous avons un bouton de contrôle de formulaire. Parce que dans le développement, on crée des formulaires de saisie. Et ces formulaires de saisie, c'est lié à notre base de données. Donc, une fois qu'on saisit, on clique sur valider. Les données seront automatiquement enregistrées dans notre base de données, mais c'est avec des boutons. Ok. Donc, quand vous créez un bouton, et sans la macro, le bouton ne sera pas en marche. Ok, vous ne pouvez pas utiliser. Ok, c'est bon. Mais ici, on va voir des méthodes de création d'un bouton. Ok, la méthode où on va d'abord enregistrer la macro, ou la méthode où on va créer un bouton et puis on vient maintenant intégrer la macro. Ok, donc on va d'abord enregistrer par la voie enregistrer une macro. Parce qu'on ne peut pas directement saisir les codes VBA parce que vous n'avez pas de notion de base dans les syntaxes VBA. Dans votre niveau, qu'est-ce qu'on fait? On passe par la méthode enregistrer une macro. Les codes qu'on doit saisir, on va mettre la machine à les saisir automatiquement. Ok? Donc, vous voyez ici, il y a enregistrer une macro dans le développeur. Quand vous partez, il y a enregistrer une macro dans le développeur, vous pouvez utiliser. Quand vous venez également dans l'affichage, il y a aussi macro, il y a enregistrer une macro dans l'affichage. Les deux sont les mêmes. C'est les mêmes choses, c'est les mêmes éléments. Ok, si vous voulez vous utiliser dans l'affichage, si vous voulez vous utiliser dans le développeur, vous avez le choix. Ok. Dans l'affichage, finalement, je ne vois pas ça.
Dans l'affichage, il y a macro. Jusqu'au bout là. Oui, oui. Ok. Et quand vous cliquez, il y a enregistrer une macro. C'est bon? Oui, il y a, ouais. C'est bon? Donc, il faut cliquer sur enregistrer une macro. Excel va vous demander le nom des macros. Ok. Supposons qu'on va créer une macro, un bouton qui va nous permettre d'effacer le contenu de notre liste. Ok. Quand on clique sur ce bouton, ça va effacer le contenu. Ben là, ça serait uniquement sur une feuille ou bien ça serait dans la machine même. Ici, vous voyez ici dans l'application, vous pouvez utiliser sur maintenant ce classeur. Ok. Ça sera uniquement sur le classeur. Ok. Sur votre classeur de travail. Donc, je prends ici le nom. Effacer. Et prends OK. Effacer, vous prenez OK. Effacer et vous prenez OK. C'est bon? Quand on prend ça, vous allez voir ici, arrêtez l'enregistrement. Ça veut dire que l'enregistrement est en cours. Maintenant, toutes les actions que vous allez faire avec la machine va enregistrer le code d'exécution de ces différentes actions. Toutes les actions, tout de suite. Oui. Toutes les actions que vous allez faire avec la machine Excel va enregistrer le code d'exécution de ces actions. Comment appliquer un syntaxe pour exécuter cette action. Ok. Et notre objectif aussi c'est quoi? On va maintenant sélectionner notre byte. Donc sélectionner comme ça. Ok. On sélectionne. Vous cliquez sur le bouton supprimer du clavier. Delete. C'est-à-dire il y a des boutons supprimer. Supprimer gauche, supprimer droite. Il s'agit de supprimer droite. Là où c'est écrit delete ou zip. Ok. Après avoir activé l'enregistrement du macro, il faut sélectionner dans l'exode 10, il faut sélectionner le tableau et vous cliquez sur le bouton supprimer du clavier. C'est-à-dire on va supprimer le contenu de ce tableau. Ok. On va supprimer le contenu. Oui. Après, il est passé ici. Quand vous sélectionnez comme ça, vous avez Ça existe déjà. Oui, ça va passer. C'est un fournage, c'est un foulard. N'arrête pas. N'arrête pas. Donc je laisse comme ça. Oui, tu laisses comme ça. Toutes les actions dont tu vas faire maintenant, Excel va enregistrer le code d'exécution de ces actions. Donc, l'action qu'on a fait, c'est quoi? C'est de sélectionner le contenu de notre tableau et supprimer. Parce que nous avons créé le bouton supprimer. Donc, cliquez sur supprimer du clavier.
Après avoir supprimé le clavier, vous allez venir sélectionner la cellule BD. Donc comme ça, on a fait 3 actions. On a sélectionné ici, ça c'est une action. Après on a supprimé. Troisième action, on a sélectionné la cellule BD. Donc Excel va enregistrer les codes comme ça. Ok. Donc quand vous terminez, vous cliquez sur arrêter l'enregistrement. On a terminé pour l'action qu'on vient faire. On arrête l'enregistrement. C'est bon? Ok. Maintenant, on va créer le bouton proprement dit. Donc, vous cliquez sur développeur, insérer et vous précisez le premier élément, bouton contrôle des formulaires. Bouton de contrôle des formulaires. Développeur, insérer, bouton de contrôle des formulaires. Quand vous cliquez, vous allez voir la souris, le curseur va se transformer en croix. Donc vous allez faire cliquer, glisser, vous allez dessiner le bouton comme ça. Vous allez dessiner. Avec cliquer, glisser. Ok, quand vous dessinez, donc vous allez voir s'il y a une fenêtre qui va vous répondre. Il y a une fenêtre qui va vous répondre. Oui. Oui. Dès que moi j'ai pris des lettres, la tête, tous les lettres. Parce que vous avez sélectionné avec la tête. Vous avez sélectionné à l'intérieur. Vous avez fait ça sans enregistrement. Il faut activer l'enregistrement d'abord et vous faites cette action. Activer l'enregistrement. Effacer. Si ça y est, ça va remplacer. Ok. Sélectionne là où vous voulez supprimer. Sélectionne la cellule bébé. Vous arrêtez là. C'est bon. Venez cliquer sur insérer maintenant. Ici, là. Vous allez vous le faire. Prenez le bouton. C'est bon? Oui, c'est bon. Et vous sélectionnez, quand vous cliquez sur le bouton, Oui. ça va demander maintenant le bouton, s'il y a un bouton numéro, c'est là dépend le nombre de boutons que vous avez créé sur ces classeurs. Ok? Donc, vous allez sélectionner la macro que vous avez. Vous venez d'enregistrer. Ok? Donc, quand vous sélectionnez la macro, vous allez cliquer sur OK. Mais quand vous cliquez sur OK sans sélectionner la macro, le bouton sera créé, mais le bouton ne sera pas en marche. Donc, pour que le bouton soit en marche, il faut affecter la macro. OK? Et vous cliquez sur OK. C'est bon? C'est bon? Donc, supposons, voilà, ici, je vais faire des données ici. Je vais sélectionner des données. Je prends ici, je prends l'établissement. Je mets ici 6. Je précise. Et je mets 2000. OK. Je précise F. Voilà. Et je vais effacer ça. Je clique sur le bouton. Ça va effacer automatiquement le contenu. Ça va exécuter automatiquement. Ça c'est le bouton effacer. Mais si je veux, on peut renommer le bouton. Donc pour renommer le bouton, vous placez le curseur sur le bouton, vous cliquez le bouton droit de la souris. OK.
Donc, ouais, ça va sélectionner comme ça. Vous pouvez directement placer légèrement le curseur ici. Vous allez renommer comme vous voulez. Je mets ici effacer. Ok. Mais si vous voulez, vous dites quoi? La dernière phrase là, j'ai pas entendu. Si vous voulez renommer, regardez, vous placez le curseur sur le bouton, vous cliquez le bouton droit de la souris. Quand vous cliquez le bouton droit de la souris, vous regardez, le bouton sera sélectionné comme ça. Vous placez le curseur légèrement ici, vous faites un clic. Donc le curseur sera affiché. Vous pouvez effacer et saisir un autre nom. Ok? C'est bon? Ah, parce qu'il n'y a pas de macro derrière. Regardez. Le bouton est regardé. Il n'y a pas de macro derrière. Regardez même carrément le retour la musique à faire. Ça va marcher. On dit pour marcher un bouton, il faut un macro. Il n'y a pas de macro derrière. Dans l'action, vous avez sélectionné juste le temps. Après, on a activé l'enregistrement. L'action qu'on a fait, on a sélectionné, on a activé du supprimer, on a vérifié, on a pas fait. Vous avez juste sélectionné le temps. Oui. Pour venir, pour effacer. Vous allez avoir enregistré une nouvelle macro. Vous allez enregistrer une nouvelle macro. C'est bon? C'est bon ici? Voilà. Moi, je ne trouve pas ça trop. Trop? Personnellement. N'est-ce pas? Oui. Moi, je préfère effacer moi-même. Oui. Si vous n'avez pas fait exprès, si vous avez enregistré Oui. et vous n'avez pas fait exprès d'effacer, comment ça peut. S'il y a un retour, il y a un bouton retour. Oui. Ça aussi, vous pouvez créer ça. Parce que la méthode de création d'un bouton, c'est quoi? Quand vous activez enregistrer une macro, toutes les actions que vous allez faire, c'est la machine qui va enregistrer le code d'exécution de ces actions. Je prends un exemple. Si je vais créer un bouton enregistrer, donc j'active l'enregistrement de macro, je fais une action d'enregistrer. La machine va enregistrer le code d'exécution de l'enregistrement. Si je vais créer maintenant un bouton imprimer, j'active l'enregistrement de macro, je fais une action d'impression. Donc la machine va enregistrer le code d'exécution d'impression. Si je vais maintenant créer un bouton annuler la dernière action, donc j'enregistre la macro, j'active l'enregistrement de la macro, je fais une action d'annulation de la dernière action. Maintenant, sa question c'est quoi? Oui. Est-ce que c'est possible de créer un bouton de récupération après avoir effacé? Est-ce que c'est donné avec le bouton? Y a-t-il une possibilité de créer aussi le bouton de récupérer? Non, c'est l'annulation de la dernière action. C'est ça l'annulation de la Dernière action. Sinon, il n'y a pas une autre méthode que vous allez faire. Vous allez juste créer maintenant un bouton d'annulation de la dernière action. Donc ça va te faire revenir jusqu'au plus. Voilà. Quand vous voyez ici, et vous venez, vous allez voir ici la flèche annuler, rétablir. Il y a annuler, rétablir. Donc quand vous voulez maintenant vous activer l'enregistrement, vous faites maintenant une action annuler, rétablir. La machine va enregistrer le code de ça. Et vous allez enregistrer comme
bouton de retour. Donc le premier clic va annuler l'autre là, le deuxième clic va retourner. Vous pouvez créer des boutons. On est devenu, comment dire, Non, c'est l'initiation. Oui. Et si par exemple, ce qu'on vient de faire rapidement, si on veut voir maintenant le code de ça, on clique le bouton droit sur le bouton, ok. On prend ici affecter une macro. Quand on clique sur affecter une macro, ok. Vous cliquez ici sur modifier. Modifier. Donc quand vous cliquez sur modifier, voilà, ça va maintenant afficher. Voilà le code ici, le bouton effacer. Donc ça permet de sélectionner de BD jusqu'à G8, sélectionner. Ok. Après maintenant, effacer, clear content. Ok, effacer le contenu. Et après maintenant, sélectionner maintenant la cellule BD. Donc, quand vous activez l'enregistrement, toutes les actions que vous allez faire, Excel va enregistrer le code d'exécution de ces actions. Ok? Les gens qui utilisent beaucoup dans le développement, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent d'abord par enregistrer une macro, ils font les actions. Après, maintenant, ils modifient le code ici. Ce que vous voulez faire. C'est bon? Oui, parce que ça trouve que les gens sont fatigués. Cela fait partie. Oui, on comprend. Mais avant de commencer les tableaux croisés, le tableau de bord, prochainement, on va faire un exemple de ça. Ça va trouver que les tests sont très fraîches. Ok? C'est bon? Donc on va arrêter là pour aujourd'hui.